Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Vous verrez que vous voyez, comme vous le voyez, mon tirage est déjà là pour jeudi. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de mouchoir. Et alors, comme vous savez, moi, l'automne arrive, c'est impossible. Alors, j'ai été chercher le mouchoir de mamie. Enfin, un des mouchoirs de mamie. Plus le paquet de mouchoirs. Comment je suis prête maintenant. J'avais déjà commencé le tirage et puis, vu que j'avais le nez qui coulait, c'était juste pas possible. Donc il est quand même là parce qu'il est intéressant et je voulais... C'est l'énergie de jeudi, donc voilà. Je vous le refais sans la goutte au nez, c'est plus agréable. Jeudi 13 octobre, social, alerte. Ah oui, toute la journée avec Vénus, ils nous disent acheter des chaussures, des manteaux, des choses pratiques pour le futur. Pardonner plutôt que de blâmer, le changement est ok. Alors moi je vous ai dit, du coup vu que le changement était ok, plutôt que d'acheter des nouvelles chaussures, un manteau, etc., vous pouvez aussi moderniser ce que vous avez déjà. Hein, vous n'êtes pas obligé de vous exploser le budget parce que Vénus est avec vous. Vénus, je pense qu'il faut surtout vous faire plaisir. Il y a quelque chose avec cette... J'aime bien cette idée de choses pratiques pour le futur. Comme s'il fallait investir dans des choses qui vont vous servir là, prochainement. Alors nous voici, nous avons l'amoureux à l'envers. Alors je disais, c'est drôle parce qu'on a l'impression, je me demande si en ce moment, vous vous sentez pas un peu à court d'options. Et pourtant, et c'est drôle parce que c'est ce que je disais, c'était le... Moi j'ai l'impression que je me répète, bien sûr, je vous l'ai déjà dit. C'était la thématique d'hier aussi. On avait le monde et cet as de bâton. Et il y a quelque chose avec cette idée, le pape et le 9 de coupe. Qu'est-ce que j'ai déjà Il y a une communication étrangement, je pense, qui se fait en vous. Où vous aimeriez pouvoir saisir de nouvelles choses. Et là, et pour le moment, je pense que les choses sont en suspens. Parce que la carte du 8 de bâton, en général, c'est quand les choses vont vite et qu'on est capable de sauter. Vous voyez, sauter et joyeusement, c'est un saute-mouton permanent. Et là, on sent bien qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose qui passe pas. Et pourtant, vous vous obligez à... Alors, c'est intéressant parce que cette intuition de la papesse, couplée avec la formalité du pape, et il y a quelque chose bien sûr de hautement, alors j'ai envie de dire mental, intellectuel, conscient, inconscient, mais il y a aussi votre corps, je pense, qui lui veut aller dans une direction en particulier. Et avec ce 9 de coupe et le pape, c'est quelque chose de très... Le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. En dessous, on a le 6 de coupe, la carte des âmes sœurs, la carte des connexions, la carte... L'amoureux, c'est le 6 aussi. On a quelque chose qui est ambivalent et ambigu, messieurs, dames, dans vos énergies. Et ce jeudi, j'ai l'impression que vous allez avoir une confirmation de ce que vous faites bien. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous le savez, surtout avec ce pape, très traditionnellement, si vous pensez à la façon dont doivent se dérouler les choses, il y a quelque chose, mais ça doit être comme ça doit se passer comme ça. Il y a peut-être même, vous avez peut-être même le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous est dû. Alors pourquoi ça ne vient pas? Valet de bâton, il manque un peu de créativité dans cette... Alors, créativité... Est-ce que c'est aussi une nouvelle façon de regarder quelque chose ou de vous intéresser à... J'ai presque envie de dire un autre sujet, mais... Alors, je le dis de temps en temps, mais si vous avez besoin d'un signe, messieurs, dames, pour jeudi, demandez-le. Quelle que soit votre situation, que vous soyez effectivement un peu dans l'attente. Mais ce qui est drôle et ce qui se rejoint avec le tirage d'hier, c'est que cette papesse, elle sait ce qui est vrai. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai envie de dire, on sent depuis quelques jours que vous n'êtes pas secoué, mais qu'il y a quand même
Alors c'est peut-être cette pleine lune en bélier que j'ai encore vue ce matin. Regardez ce valet de bâton. Cette pleine lune en bélier, si déterminée, je pense qu'elle vous chahute parce qu'elle vous oblige aussi à revoir vos positions. Et le 9 de bâton, dans cette position-là, vous voyez, traditionnellement, le 9 de bâton, vraiment, la volonté à l'état pur, de toute façon je continue, de toute façon rien ne m'arrêtera, je lâche rien, etc. Et là, 8 de bâton, 9 de bâton, bon bah qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que là, les choses se passent. Et pourtant, avec ce 6 de coupe et ce 9 de coupe, il y a forcément quelque chose dans votre journée qui est capable de vous ramener, j'ai envie de dire, en votre centre. Le moment avec ce 9 de coupe où elle a tout ce qu'il lui faut et elle peut donner, recevoir, être récompensée, c'est ça. C'est ça. Alors pourquoi ce valet de bâton? Je me demande si vous voulez pas plus de communication, si vous voulez pas... Mais j'ai aussi le sentiment, et depuis hier, et c'est pour ça que je vous dis de demander un signe, que vous voulez pouvoir être sûr de quelque chose. Cette justice, trouver l'équilibre, mais trouver l'équilibre quand on est... vous savez, ces ponts qui sont faits en latte et en corde, et ça fait ouh, alors on sait bien qu'on va passer de l'autre côté, mais quelque part, c'est ni très agréable, on essaye plusieurs techniques pour essayer de passer sans trop d'encombre. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous pouvez pas faire grand-chose et que c'est juste votre état d'esprit qui doit faire cette gymnastique de, avec cette justice, se dire bon mais ça va le faire de toute façon, je sais bien que ça va le faire. Et à partir du moment où vous arrêtez de vouloir poursuivre, c'est un peu comme si vous étiez dans un cul-de-sac et que vous essayez désespérément de chercher une sortie. Et que vous étiez là, mais je la vois pas, mais il doit bien y en avoir une quelque part. S'il y en a pas, je vais la créer. Il y a forcément quelque chose. Alors qu'en fait, je suis pas persuadée. C'est peut-être juste que la sortie en question, elle est pas encore là. Parce que ce valet de bâton, il est... et alors j'ai envie de dire, il est malin, il est malicieux. Là, il est pas d'une très grande humeur. Mais c'est quelqu'un qui est pas encore mûr. Et si c'est avec cette personne que vous recherchez un équilibre, une réponse, un moyen de trancher, effectivement, vous risquez de rester sur votre faim. Mais on a l'impression, en ce jeudi, que, comme je vous dis, en 6 de coupe, 9 de coupe, au final, il y a des choses qui viennent vous rassurer. J'ai presque envie de dire qu'ils viennent vous rassurer le cœur, rassurer l'émotionnel, rassurer les sentiments. 9 de bâton, 7 d'épée. Faites avec ce qui vous tente, vous. Et 7 d'épée, il y a des secrets, hein. Il y a des choses, alors il y a des secrets, j'ai presque envie de dire des secrets autant que des surprises, mais... Vous voyez, c'est drôle parce que dans cet amoureux, il est en train de tendre la main pour la pomme qui arrive d'en bas. Et elle est en train de voler les œufs, comme un coucou. Vous savez que le coucou, il enlève les œufs pour pouvoir mettre les siens. Donc elle en a déjà volé quelques-uns, mis dans ce qui pourrait correspondre à un panier. Je pense que vous savez très bien reconnaître quand on vous l'a fait à l'envers, si je dois pouvoir dire les choses comme ça. Et même si vous voulez qu'il y ait plus de... alors je vais dire preuve, ou une communication, ou un faux pas. Cette personne-là, j'ai presque envie de dire,
Elle est même pas assez solide pour que ça arrive. Donc, prenez en compte, j'ai envie de dire, les informations que vous avez, ce qui est là. La justice, il y a forcément des choses qui sont évidentes. Il y a forcément des choses qui se montrent. Et si on n'est pas... Ça peut être un de vos collègues qui vous dit qu'il a fait quelque chose alors qu'en fait, il a rien foutu. Ça peut être votre compagne qui dit oh oui non le budget j'y ai pas touché, etc. Mais vous savez qu'il y a quelque chose, vous savez qu'il y a quelque chose, en anglais on appelle ça de shady. Ah oui, merci pour tous ceux qui m'ont mis la définition de bliss. Il y a quelque chose dans les intentions qui sont un peu coincées, et vous pouvez essayer de faire ce que vous voulez, vous aurez pas, j'ai envie de dire pour le moment, je pense une conclusion à votre état d'esprit ou à votre état d'attente. Mais il y a autre chose avec ce 6 de coupe et ce 9 de coupe. Et j'ai presque envie de dire, c'est pour ça que le 9 de bâton, on se retrouve dans... C'est la carte que j'appelle dans cette position-là, que j'appelle de Anne, ma sœur Anne. On se retrouve en haut de notre tour, on laisse personne rentrer. On n'en sort pas si on n'a pas envie. C'est vraiment en pointillé. Et avec ce 7 d'épée, il y a une obligation de vous recentrer sur vous, ce qui vous sert, ce qui est bon pour la suite, ce qui va aussi mettre de l'eau à votre moulin. On a l'impression qu'il y a du secret dans ce tirage, ou qu'il y a quelqu'un qui veut pas se mettre en face de lui-même, regarder les choses en face, et du coup qui vous laisse un peu en suspens. Et je crois que pour cette journée de jeudi, c'est un peu quand on sait qu'il y a quelqu'un qui ment et qu'on est incapable de dire... Quand on a un bon menteur en face de soi, et quelqu'un qui va vous dire « Ah mais non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout », et en fait, il y a tant de véhémence qu'il n'y a aucune possibilité, si on n'a pas la preuve par A plus B, ou... je suis en train de montrer, je sais pas, un tableau A plus B, il n'y a aucun moyen de démentir les choses. Et je le vois bien. T'as la carte du 3 d'épée. Je pense que pour certains, c'est vraiment une... Je vais appeler ça une douce libération. Parce que quand on a des idéaux comme le 6 de coupe, des choses où on veut que ça se passe bien, où on veut que... Et que on a soudainement l'affirmation, ou la... Comment on appelle ça ? La certitude, ou la confirmation, voilà, c'est ça que je cherchais. La confirmation que cette personne, alors j'ai envie de dire, elle fait pas l'affaire. Et c'est presque en couvrant son incapacité avec cette justice-là. Oui, mais je sais pas faire, hein, mais c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Mais c'est la faute de personne, mon petit gars. Je dis mon petit gars parce que c'est le valet de bâton. C'est la faute de personne d'autre que de cette personne-là qui aimerait pouvoir, je pense, vous apporter quelque chose, mais n'est pas à la hauteur. Vous êtes pape et papesse, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même chez vous une... Alors c'est une autorité, une compréhension des choses, et puis une diligence qui est énorme. Et cette personne, elle, non seulement elle voit pas ça, mais elle essaye pas non plus de se propulser en haut. Et je crois que en ce jeudi, vous avez une confirmation de quelque chose. Et c'est drôle parce que j'ai pas l'impression que ça soit par un mensonge qui se dévoile soudainement ou qui est révélé. C'est plutôt parce qu'il y a quelque chose qui est caché que vous vous rendez bien compte que ça peut pas le faire comme vous en auriez envie avec ce 6 de coupe. Mais je pense que ça vous, on en reste avec cette idée d'être déçu par... mais au final, avec le 9 de coupe, c'est aussi ce que l'univers veut bien vous donner comme élément. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est le libre arbitre. Mais le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé.
C'est un peu comme si vous disiez j'ai absolument besoin que cette personne me réponde, et elle vous répond pas ce que vous souhaitiez, ou elle vous répond par quelque chose qui est tellement énorme que ça peut pas être vrai. Et ça vous déçoit, ça vous attriste, mais en même temps c'est aussi un signe de l'univers qui dit voilà la direction que toi tu devrais prendre pour t'épanouir, voilà l'information que je te donne, voilà ce dont tu as besoin. Ça peut être plutôt délicat à recevoir, et pourtant c'est ça. La justice dans cette position là avec ce valet de bâton, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'officialiser ses dires, ses intentions, ses envies, et qui peut tout à fait cacher ça par des arguments qui montrent bien que quelque part elle est coincée dans une certaine, j'allais dire, égocentricité. Et je vois bien que vous êtes à court d'options. Avec ce 8 de bâton, le 8 de bâton dans cette position-là, c'est aussi ghosté. Je pense que votre communication, elle est arrivée à sa limite. À sa limite. Et avec le pape, vous allez dire ce qu'il faut, mais vous allez aussi attendre que l'autre propose quelque chose. Et vous voyez bien que c'est un peu comme si vous aviez coupé la conversation et que cette personne, elle revenait elle faisait un premier pas avec en étant valet de bâton dans cette position-là, en disant ben alors, si y a rien qui se passe, si je demande pas, tu me demandes pas. Non, c'est même pas ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est forcément passé où vous vous êtes senti perdant, et l'autre, au lieu de venir dire oh bah oui j'ai compris ce qui s'est passé et je t'entends et je vais faire un pas, etc., elle vous agresse. Et vous êtes là, mais ça m'intéresse pas en fait, ce que tu... Ça représente bien ce que tu es et ce que tu peux donner. C'est-à-dire pas grand-chose pour l'instant. Tu comprends toujours pas. Et comme je vous dis, 6 de coupe, 9 de coupe, et je vois bien que c'est aussi un petit bout de votre espoir qui se déchausse, qui se défausse. Mais en même temps, le 9 de coupe, c'est vraiment le vœu exaucé. C'est retrouver l'amour de soi, c'est savoir que on a une certaine valeur et qu'on peut pas être bribed. C'est quoi bribed? C'est quand on vous paye pour faire quelque chose comme un bakshish. C'est ça. Vous recherchez quelque chose qui est très vrai. Et là, il y a quelqu'un qui est carrément pas à la hauteur. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. C'est drôle parce qu'on a des cartes de grande sagesse et on a des cartes de grande authenticité. Et il y a des fois, on est obligé j'ai envie de dire de fermer les yeux sur les incapacités des autres. Parce que c'est ce qui doit être. Vous pouvez essayer de pousser les gens autant que vous le voulez. Si ces personnes, elles sont pas capables d'être là où vous êtes, quelque part avec ce 9 de coupe, ce 6 de coupe, dans quelque chose qui est très vrai émotionnellement, ça sert pas à grand chose de les prendre avec vous dans vos bagages. Et là, c'est comme s'il y avait un mensonge de trop, ou une cachotterie de trop, ou une excuse de trop. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.